Micro. Je vais le cacher. Mon téléphone pour les notes. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tour de mon téléphone pour que je vous montre les applications que j'utilise tous les jours en fait pour gérer les comptes Instagram de mes clients en community management. Bon, vous allez voir, moi je vais droit à l'essentiel, j'aime pas avoir 10 millions d'applications et passer une photo dans une application puis dans une autre, etc. Il n'y a pas beaucoup d'applications que j'utilise, mais franchement ça m'a pris longtemps de trouver les meilleures applications, enfin en tout cas les plus pratiques pour moi. Donc du coup je trouve ça cool de vous les partager aujourd'hui. Alors la première application, tout d'abord c'est InShot, j'en ai parlé, reparlé, surparlé. InShot c'est l'application qu'il vous faut, je pense qu'elle coûte à peu près 30 € l'année ou quelque chose comme ça, franchement ça vaut le coup. C'est une application avec laquelle vous allez pouvoir retoucher vos photos, donc du coup vous allez pouvoir aller toucher la luminosité, rajouter des ombres, du contraste, etc. Franchement ultra pratique. Et après surtout InShot c'est trop bien pour la vidéo, pour en fait couper des petits clips. Donc je vais vous montrer un petit exemple avec un vase que j'ai acheté il y a pas longtemps et que je trouve vraiment trop beau. Donc du coup je vous montre. Ok, donc voici le fameux vase de Laura. Alors du coup je vais vous montrer comment on peut faire un petit reel avec ça. Ok, donc du coup en premier on va faire donc quelques petits plans. Là c'est vraiment juste pour la démo de la vidéo. Et c'est là où du coup InShot est ultra pratique. Donc dans le nouveau projet je peux juste importer là toutes mes vidéos. Et donc là en fait ce que je vais pouvoir faire, donc là c'est bien parce que c'est déjà dans le format story, c'est le bon format. Et donc là, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir jouer avec chaque petit clip, en fait, pour pouvoir les raccourcir, par exemple. Donc là, par exemple, on peut voir que ça s'enchaîne pas forcément très très bien. Mais donc, du coup, ça donne une bonne idée. Et surtout aussi avec les filtres, etc., on va pouvoir venir retoucher la luminosité ou le contraste. Et surtout, on va pouvoir, en fait, appliquer nos réglages à tous les calques d'un seul coup. Donc voilà, après ici on va pouvoir ajouter de la musique, enfin en gros on va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses avec InShot. Et d'ailleurs aussi, je ne sais pas si vous êtes déjà utilisateur de InShot, mais ce que vous pouvez aussi faire c'est ajouter des petits fils, des petites choses dessus comme ça. Donc voilà, en gros InShot vous pouvez vraiment faire plein de choses avec. Là c'était juste histoire de vous montrer 2-3 petites choses qu'on peut faire, enfin juste couper déjà, juste retoucher la luminosité, faire des choses comme ça, exporter sa vidéo et la publier directement. Je pense qu'un jour je vous ferai un petit tuto spécial InShot. La deuxième application, alors ça je suis désolée pour les graphistes et tout ça, mais franchement elle est super pratique surtout quand on débute sur Instagram, mais du coup c'est Canva. Donc Canva vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur, c'est super simple d'utilisation, vous pouvez créer des petits visuels, adapter des templates et tout ça, mais surtout le truc vraiment bien avec Canva c'est que vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone. Et en fait en téléchargeant l'application sur votre téléphone, vous pouvez du coup transférer vos visuels Canva de votre ordinateur vers votre téléphone. Donc par exemple si vous avez décidé de faire une story qui va être super jolie ou quelque chose comme ça, vous pouvez télécharger direct dans votre téléphone et là, à partir d'ici, faire directement partager vers les stories. Gain de temps énorme parce que je sais que souvent c'est un problème en fait de créer les trucs sur l'ordinateur puis ensuite les faire passer vers son téléphone et je trouve que du coup cette application elle est vraiment bien pour ça. Avec Canva aussi, ce que vous pouvez faire, même si c'est beaucoup vu dans les stories, mais vous savez quand il y a des stories avec des animations, par exemple il y avait cette animation que j'avais partagée dans mes stories, je sais que j'avais reçu plein de messages en disant mais comment est-ce que tu as fait ça? Franchement c'était juste avec Canva, donc du coup ça c'est une des options que vous pouvez faire aussi d'animer vos visuels. Donc je vous recommande d'aller y faire un tour. D'ailleurs tous les liens vers les applications que je vous recommande, je les mets dans la description de la vidéo YouTube. Je suis pas affiliée, j'ai presque pas beaucoup de vues, donc dans tous les cas ça ne me sert à rien. En fait c'est juste pour vous mettre des liens plus rapides, vous pouvez cliquer dessus et aller voir directement ce dont je parle. L'autre application c'est AutoCap. AutoCap ça vous permet de créer en fait les sous-titres pour vos vidéos. Vous savez que la plupart des gens regardent les réseaux sociaux sans le son, donc c'est pour ça que c'est super important d'aller mettre des sous-titres. Donc du coup vous importez votre vidéo, là vous choisissez la langue et là en fait l'application va sortir ce que vous dites. Et donc là il va juste falloir aller faire des petites rectifications de texte, de fautes, de choses comme ça. Honnêtement j'en ai essayé plein d'applications, celle-ci c'est celle que je trouve vraiment le mieux. Donc testez-la et vous me direz ce que vous en pensez. Aussi, petite astuce en passant, pour les stories Instagram, pareil, c'est important d'aller mettre le petit script en fait de ce que vous racontez dans votre story, surtout si vous faites une story face caméra. Moi, j'ai une petite astuce, c'est que du coup, quand vous êtes dans l'application Instagram, vous sélectionnez là le micro et en fait, vous redictez ce que vous êtes en train de dire. Honnêtement, ça fait gagner trop de temps. Ensuite, il y a une autre application dont je vais vous parler. En toute honnêteté, je l'utilise pas tant que ça, mais je trouve qu'elle est tellement magique qu'elle avait le droit d'apparaître dans cette vidéo. C'est ClipDrop. Alors, ClipDrop, c'est la révolution. Donc, si par exemple, je voulais prendre en photo ce pot là qui est derrière moi, je peux venir avec mon téléphone, je prends la photo, j'appuie sur Clip.
Alors vous allez voir, c'est magique, ça arrive à détourer ce qu'on a pris en photo, ça prend quelques secondes. Alors après, c'est pas de la super bonne qualité, c'est pas un objet détouré qu'on va pouvoir aller utiliser sur un flyer ou sur son site internet, etc. Mais par contre, je pense que ça marche très bien pour des stories Instagram. Et comme ça, vous pouvez juste avoir des éléments rapides en fait à venir copier-coller dans vos stories. Et voilà. Du coup là je fais sauvegarder et maintenant quand je vais dans mes photos dans mon appareil photo, j'ai directement mon visuel en PNG, donc avec un fond transparent. Super pratique. Après par contre une dernière pour la route, c'est Téléprompteur App. Alors en réalité c'est pas moi qui l'ai trouvé, celle-ci c'est Noémie. Et en fait cette application elle est super pratique. Moi pendant longtemps j'avais un prompteur en fait pour faire mes vidéos parce que du coup ça me rassurait. Et avoir un prompteur et préparer votre texte c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à pouvoir faire par exemple des stories face caméra ou des vidéos comme celle-ci et qui va vous rassurer, qui va vous permettre en fait de savoir ce que vous devez dire. Et donc cette application Téléprompteur App, vous pouvez importer votre texte en fait dans votre téléphone, que je vous montre, ça va être plus simple. Donc du coup quand on arrive ici, on fait créer ou importer un script, on appuie sur le plus et donc là par exemple on va copier-coller le texte qu'on a préparé. Donc là on le copie-colle, je fais enregistrer, donc j'enregistre mon clip. Et là maintenant, donc je peux faire une vidéo face caméra et là je vais voir en fait tout mon texte, j'appuie sur enregistrer et ça va défiler par magie sans même que ça se voit. Je suis juste en train de lire le texte qui s'affiche à l'écran. Ultra pratique. Donc cette application elle va vraiment vous permettre de prendre confiance en vous et en fait de pouvoir avoir des stories qui vont vraiment droit à l'essentiel et pendant lesquelles en fait vous parlez pas pendant des heures ou comme ça vous pouvez éviter des petits E, etc. etc. Donc vous voyez, moi j'utilise pas beaucoup d'applications pour agencer les stories ou faire des trucs compliqués. J'utilise beaucoup Canva, j'utilise beaucoup InShot. Après moi, comme c'est mon métier et que je crée beaucoup de stories et beaucoup de contenu pour les clients, j'utilise aussi InStories. Donc je vous propose d'aller voir, c'est une application qui est payante mais il y a plein de templates qui sont super jolis. Ça c'est si vous voulez aller plus loin avec votre création de contenu et si vous avez le temps. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Dites-moi si vous connaissiez déjà certaines de ces applications. Dites-nous aussi en commentaire s'il y a d'autres applications que vous utilisez et qui ont vraiment permis de vous simplifier la vie pour gérer vos réseaux sociaux et qui surtout vous ont permis de gagner énormément de temps. Et surtout, je sais qu'il y a certaines de ces applications qui sont payantes et parfois en fait on ne veut pas forcément payer pour une application. Et ça, moi je trouve que c'est dommage quand même parce que finalement, même si on dépense 30 € pour une année pour une application, on va peut-être gagner, je sais pas, 3 heures par semaine. Et donc du coup, en fait, ce temps-là, il faut aussi le comptabiliser. Voilà, ça c'était mon petit message comme quoi parfois ça vaut le coup d'investir plutôt que passer du temps à faire des choses qu'on n'arrive pas forcément à très bien maîtriser. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, etc., etc. Mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, blablabla. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.